Et coucou les amis, donc j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Donc on va regarder une nouvelle guidance, hein, voir un peu les messages que je peux te transmettre. Alors, on y va. Je vais commencer avec cet oracle-là. Alors, je brasse. Ah, j'ai eu cette carte. D'accord. Elle a sauté de mon oracle. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle une courbe et on y va. Donc là, j'ai eu la carte de l'amitié. Alors, on me parle d'une amitié entre une femme et un monsieur. Mais moi, mes ancêtres disent que vous êtes en réalité plus que deux bons amis qui dialoguent ensemble, que ça soit au téléphone ou par de l'écrit. Non, vous êtes bien plus que ça. C'est vraiment très profond hein, comme amitié. Et c'est vraiment plus qu'une simple camaraderie. Ouais. Là, j'ai eu la carte des émotions et des énergies. Alors, on me dit, d'après mes ancêtres, que dès que, par exemple, toi, la demoiselle, tu apparais, que ça soit dans de l'appel ou dans de l'écrit vis-à-vis de lui, si tu savais, tu lui fais ou ses 5 minutes, ou ses 10 minutes, ou sa demi-heure, voire plus quand allô, allô, ou même dans de l'écrit. Mais si la démarche spontanée est de son côté, c'est pareil. Ah là là. Après, vous êtes un peu comme les Varta, je sais plus, c'est comme ça qu'on appelle. Hein, les Varta, je sais plus. Hein, tu sais, les piles alcalines, tu vois. Vous êtes repartis en flèche. Chacun de votre côté. Parce que, vraiment, elle te fait énormément vibrer. Hein, voilà, c'est un peu comme... elle te fait vibrer, quoi. Hein, voilà. Je voulais dire autre chose, mais je vais pas le dire. Hein. Elle te fait vachement vibrer la nana, quoi. Hein. Ou alors comme un beeper, tu sais, que tu as ton pantalon, ou je sais pas où. Tu vois. Et vraiment, quand tu as des nouvelles de lui, ou des nouvelles d'elle, on dirait qu'il arrive, je sais pas qui. Tellement que, oh mon Dieu. Tu ne vois que lui, tu ne vois que elle, du coup, toi, vous voyez que vous, quoi. Et quand vous êtes en dialogue, en échange, on dirait que il y a plus personne. Il y a plus personne, c'est-à-dire qu'il y a que elle qui compte, et peu importe ce qui va se passer autour de toi, limite, tu t'en fous. Tu vois? Et elle, c'est un peu pareil, en fait. C'est-à-dire que lorsque vous vous parlez, que ça soit par du vocal ou par de l'écrit, il faut pas trop vous déranger, quoi. Voilà. Hein? Faut pas, si par exemple, tu n'es pas seul chez toi, le monsieur, ou même toi, la dame, il faut pas venir vous embêter quand vous êtes en communication. Toi, monsieur, ça va pas te plaire. Et toi, la demoiselle, non plus. Parce que c'est votre moment. Votre moment à deux. Et que vous n'avez pas envie qu'on vous dérange quand c'est comme ça. Quand vous êtes loin de l'autre, à distance. C'est-à-dire que toi, monsieur, quand tu l'as pas les yeux dans les yeux. Et toi, mademoiselle, c'est pareil. C'est votre instant. C'est votre moment à tous les deux. Voilà. Tu vois? Donc, on me dit que si vous voyez un de visu, c'est pareil.
Hein, il faut pas que quelqu'un vienne gâcher votre petit rendez-vous visuel en vrai. Mais quand c'est à distance, que par exemple, parce que là, on pourrait me parler, oh là là, on me parle par exemple de la demoiselle et que le monsieur habite la même ville que toi, j'en vois. On me parle aussi de la demoiselle que ton chéri, hein, voilà, on peut dire ça, habite le même département que toi. Je vois aussi une autre demoiselle, hein, ton chéri n'habite pas le même département que toi. Et si vous devez vous retrouver et vous voir en petit rendez-vous amoureux, c'est vraiment un petit comité, c'est-à-dire eh ben, que toi et lui. Hein. Voilà, et que vous n'avez pas du tout envie hein, ben, d'avoir derrière vous un troupeau de moutons. Voilà, peu importe qui c'est quoi d'ailleurs. On remarque que c'est un peu normal. Hein bon. Pourquoi? Parce que vous êtes très attachés l'un à l'autre. Voilà, et c'est votre moment. Que ça soit quand vous n'êtes pas ensemble réellement, comme quand vous êtes ensemble réellement, admettons. Tu vois? Bon, voilà, il faut vous laisser tranquille, tous les deux. Hein, voilà. Mais c'est normal, en même temps. Hein, voilà. Mais il y en a, ils ne comprennent pas. Non, il y a des êtres humains autour, par exemple, des messieurs, comme de vous, les demoiselles, qui vont pas le comprendre, ça. Mais non. Pourquoi? Parce que c'est pas eux qui le vivent, tu comprends? Non. Comme c'est pas eux qui ont trouvé leur binôme, ils ne vont pas le comprendre. Non. Mais ils sont l'être humain comme ça. La quasi-totalité, d'ailleurs, des humains est comme ça. Il y en a énormément, et plus qu'on le pense. C'est-à-dire quand un homme et une femme s'apprécient et tombent très amoureux, déjà ceux qui n'ont personne dans leur vie, ne vont pas le comprendre. Non. Si c'est des amis à toi, madame, à mademoiselle, ou même à monsieur, et qu'ils sont célibataires, qui n'ont personne, personne qui les aime, personne qui les appelle, qu'ils n'ont jamais de rendez-vous amoureux avec un homme ou une femme, comme c'est le cas vous, ils vont pas non, ils vont pas le comprendre. Parce que ils sont seuls et ils n'ont personne. Mais on me parle aussi qu'il y en a, s'il y en a, ils sont en couple, il y en a autour de vous qui vivent ensemble et d'autres pas. Mais ils ne le comprennent pas non plus. Non. Et si par exemple tu es chez toi, tout seul le monsieur ou même toi sa nana, et que il se pointe, ils vont pas comprendre que quelque part tu es au téléphone avec ta nana ou ton gars, ou que tu es en train de te vendre la poire par SMS avec ton mec ou ta nana. Et dès qu'ils arrivent chez toi, il faut tout arrêter parce qu'ils arrivent. Il y en a plein comme ça. Ouais. Ou encore, si tu t'es programmé un petit rendez-vous avec ta copine, ton chéri ou ta chérie, et que par exemple, tu vas avoir un pote à toi, homme, femme, ça peut être même des membres de ta famille, qui t'appellent pour une raison ou pour une autre, qu'ils ont besoin de toi, un coup de main, hein, qui nécessite que tu te déplaces ou qu'ils viennent eux, il faudrait tout annuler le rendez-vous avec ton chéri ou ta chérie pour eux. Je te le dis. Parce que ton chéri ou ta chérie, c'est pas une priorité. Ça peut attendre. C'est beaucoup moins important que ce que eux vont te demander. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Et que très souvent,
en tout cas là, ce qu'ils vont te demander peut attendre. Si, ça peut attendre. C'est pas aussi urgent. Il n'y a pas le feu. Tu vois, il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas le feu, tu vois. Mais ils vont te prendre à partie. Et ils vont te dire, je te le dis, et ils vont te dire, ah, je vois. Donc, ta chérie, c'est plus important que moi. Ton chéri compte plus que moi. Et tu fais passer d'abord ton chéri ou ta chérie avant ce que j'ai besoin de toi. Non. Mais si tu avais déjà pris rendez-vous avec le grand amour de ta vie, je vois pas pourquoi tu vas l'annuler. À moins vraiment que ça soit un cas urgent. Mais là, jamais. Eh ouais. Bref. Mais voilà. Ben, c'est-à-dire, pour eux, comme ta chérie ou ton chéri, tu l'as connu après d'autres amis à toi. Bon, la famille, hein, bon, voilà. Ils doivent passer après. Voilà. Tu vas être le dernier ou la dernière du carrosse. Voilà. Mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Mais il y en a qui se laissent manipuler, influencer. Que ça soit par des amis de Mathusalem ou pas. Ou même des membres de la famille. Ou même parfois des ex avec qui sont restés guili risette. Si vous voyez ce que je veux dire. Et tu passeras toujours après les autres. Et au bout d'un moment, mes ancêtres me disent que c'est plus possible. Non, c'est pas une vie pour toi. Et ton gars ou ta nana va commencer à t'énerver et à te saouler. Qu'il t'en parle ou qu'il t'en parle pas, tu vois. Bon, on me dit ce genre de choses, tu vois. Voilà. Et si ben il peut t'annuler, hein. Peut t'annuler pour d'autres personnes en fait. Alors, ce n'est jamais d'adultère, ni de tromperie, non, non. C'est toujours pour aider les autres, rendre service aux autres. Voilà, et autant tu te fais super canon, hein. Tu te fais super canon, tu te prépares, tu fais ton brushing ou tes frisoulettes, voilà, si tu aimes bien te coiffer, si tu es make-up, tu vas rester je sais pas combien de temps à te préparer ton visage pour le rendez-vous, tu vas t'épiler ou pas t'épiler parce qu'il y a des femmes qui s'épilent et d'autres pas, voilà. Tu vas aller te laver comme jamais, là, te récurer, là, j'ai rendez-vous, putain, voilà, te mettre du parfum pour certaines et certaines pas, tu vas choisir tes petits dessous, voilà, tu vas choisir ta tenue, vestimentaire pour le jour J, nana, et il va te dire, ah ben, désolé, mais ça va pas être possible. Tiens, mais il y en a plein. Je te le dis, il y en a plein à qui c'est arrivé, d'autres à qui ça va arriver là, et c'est ça main sous peu, ça approche, et tu vas avoir les nerfs, mais alors les nerfs, et tu vas en vouloir à ton chéri, là, homme, en te disant, non mais il me prend vraiment pour une teubée, il me prend vraiment pour une quiche, il me prend vraiment pour une tarte à tatin, lui, hein. Et tu vas lui dire, ah non, mais moi je suis désolé, j'ai tout prévu, j'ai tout, voilà. Alors, bien entendu, là, il y a la nana que ton chéri, eh ben, il habite dans la même ville que toi, mais mec, ça fait chier, quoi. Tu vois? Voilà, après, j'ai ma demoiselle aussi, ou ton gars, il habite le même département que toi. Ouais, mais ça fait chier, faut dire la vérité, ça fait chier, hein, voilà. Et puis, j'ai l'autre nana, une autre, où son chéri papapouille, là,
il habite en France, mais quand même loin. Donc là, c'est un voyage hein, que vous faites, hein, parce que y a celle qui va faire moite le voyage. Il y en a une autre aussi, c'est pas la même. Il y en a une, c'est carrément elle qui va aller jusqu'à où il habite, tu vois. Tandis que j'en ai une autre, ils vont se partager le chemin. Parce que je vois une nana, ton gars, il habite en France, mais il habite loin. Donc, comme tu n'as pas envie d'aller jusqu'à où il habite, parce que c'est loin, voilà, vous allez, comment dire, faire, comment dire, la moitié du chemin. Tandis que j'en vois une autre qui n'est pas la même de demoiselle, il habite aussi en France, mais loin. Mais là, c'est toi qui vas jusqu'à chez lui, tu vois. Mais ça change pas ce qu'il vous prépare. Et tu vas tout préparer et ils vont te dire, même pour celles dans les mêmes villes ou les mêmes départements, qu'il faut annuler parce qu'ils ont quelque chose de très important à faire qui ne peut pas attendre. Mais en réalité, ça peut attendre. Ah si. Alors certains, c'est des amis à votre chérie, d'autres, c'est de la famille, mais ça a l'air urgent. Et c'est pas vrai. Pas autant qu'on pourrait le penser. Voilà. Mais on va annuler pour des amis et d'autres pour de la famille. Si, si. Tu vas avoir le démon. Le démon. Et que tu vas avoir, eh ben, tu vas lui dire ce que tu penses. Hein. Ça, tu vas pas pouvoir t'en empêcher. Hein. Spontanéité. Spontanéité féminine. Hein. Dédicace. La dédicace féminine. Et tu vas lui dire, ah non, mais attends, tu déconnes ou quoi? Tu m'as dit hier ou avant-hier ou la semaine d'avant qu'on se voyait tel jour. Et là, tu es en train de me dire que tu peux pas. Ah ouais, d'accord, je vois. Et encore, je vous dis pas tout ce que tu vas lui dire à ton mec qui habite la même ville que toi. Et l'autre dans le même département. Et l'autre que c'est pas le cas. Que vous deviez vous rejoindre à tel endroit. Et l'autre que c'est toi à chaque fois qui te tape toute la route. Qu'il habite à je sais pas combien de bornes. Ah là là, mais vous allez pas pouvoir vous en empêcher. Et évidemment, ça va pas trop plaire à ton Jules. Mais c'est pas grave. Eh ben, au moins tu es honnête et tu vas lui dire ce que tu penses. Ah ben, il va y avoir dispute, clash ou conflit. À cause des autres, en fait. Mais ça, c'est pas ton problème, hein, mademoiselle. Et tu as bien raison de dire ce que tu penses à ton gars. Parce qu'on ne fait pas passer sa dulcinée après les potes, hommes, femmes ou membres de la famille. Ah ben, tu as un rendez-vous. Hein. Et surtout, là, dans tous ces cas-là, c'est pas super important. Hein. Ah ben, dans la vie, faut faire des choix. Hein. Moi, c'est ce que mes ancêtres te disent. Mais non, il viendra pas quand même. Et tu vas avoir le démon. Et d'ailleurs, ça va faire temporairement une prise de distance. Ah si. Et tu vas plus l'appeler, ni lui envoyer de messages. Non, tellement que tu vas être dégoûté. Parce que pour toi, c'est ce rendez-vous là qui doit arriver pour toi, c'est une telle joie. Voilà, tu es tellement contente à l'idée de voir ton gars que tu vas être dégoûté. Et vous allez plus vous parler pendant une période. Et comme il va voir que tu le bipes pas et que tu lui envoies pas de message, il va se dire oh putain, je crois qu'elle m'en veut. Hein. Ah, je crois bien que j'ai fait une grosse boulette en acceptant d'aller voir mes amis hein, de longue date hein, et d'autres. Ah ben j'aurais peut-être pas dû aller voir ma famille. Hein. Ah là là, je crois qu'elle m'en veut à mort. Si. Ah si. À mort. Ah ben c'est pas bien. Hein. Du coup, il va beaucoup penser à toi, ton gars.
énormément, hein, quand ça va arriver. Alors, il y en a, ça vous est pas encore arrivé, mais ça va t'arriver. D'autres, ça vous est arrivé, mais c'est pas les mêmes femmes dont je parle. Ah ben, c'est un peu glacial, hein, pour ceux et celles à qui c'est déjà arrivé. Mais là, ça va t'arriver à toi. Toi, la femme qui dit qu'il aime plus que tout, tu vois. Ouais. Mais il osera pas revenir tout de suite appeler parce qu'il va se dire oh la vache, comment elle va me parler au téléphone ou par message. Si encore elle daigne me répondre, hein. Oh là là, j'aurais pas dû. Pourtant, je la connais quand même un peu, hein. Je la connais un peu, je connais quand même plus ou moins son comportement, son caractère, comment elle est, hein. Ben, fallait pas le faire ou il faudra pas le faire, c'est tout, hein. Alors, il y en a, ça, c'est pas encore arrivé, donc vous pouvez l'éviter. Mais d'autres, c'est arrivé. Ah, ben, vous savez, hein, les femmes, hein, c'est les femmes, hein. Et nous, quand on aime, hein, et quand on a un rendez-vous, on n'aime pas trop qu'on nous l'annule, hein. Ça, il faut le savoir, hein. Quand ça vous plairait, vous, qu'on vous annule le rencard? En général, ça vous plaît pas. Non, ça plaît pas non plus. Faut dire la vérité, hein. Bon, ben écoute, finalement, mon chou, on va pas se voir demain ou après-demain. Non, désolé, parce qu'il y a ma meilleure jumelle pour la vie. Ouais, ah ben elle va aller au cinéma. Ouais, je sais, bébé, on devait se voir, mais ben on se voit pas. Ben, ça leur plaît pas. Non, ça ne leur plaît pas. Donc, si à vous, messieurs, ça ne vous plaît pas, ben vous avez qu'à pas le faire à votre chérie, hein, ça, hein. Ah ben, voilà. Donc, il va y avoir une mauvaise atmosphère. Et ton gars n'osera pas te rappeler. Mais toi, tu l'appelleras pas. Tu auras tellement le démon qui aimerait le transformer en écureuil. Ou un souris. Ou un chat. Ou alors. Mais non. Voilà. Mais bon, par la force des choses, quand ça va se produire, il te rappellera. Mais tu vas pas lui répondre de suite. Non, ni au téléphone, ni par SMS, tellement que tu auras le démon contre lui. Ouais. Mais tu finiras par lui répondre. Mais tu auras déjà crevé l'abcès, tu vois. Donc, il saura très très bien pourquoi tu daignes pas lui donner de nouvelles, tu vois. Voilà. Mais il va insister. Oui. Puis après, il va s'arrêter. Puis il va te rappeler. Il va t'envoyer d'autres messages. Encore et toujours, mais si. Et au bout d'un moment, tu vas craquer. Parce que tu kiffes ce mec. Et vous allez reparler. Mais vous risquez de reparler de ce qui s'est passé. Mais monsieur, je te conseille de t'écraser. De t'écraser comme une carpette. Hein, parce que sinon, ça va repartir en guerre. En guerre entre vous deux. Hein, et commence pas à lui dire non, mais tu sais, non. Vaut mieux que tu fermes ta bouche. Hein. Ah ben, si tu veux te réconcilier avec ta chérie, il vaut mieux. Hein. Et dis-lui que tu regrettes, que tu recommenceras plus, à moins que tu aimes les disputes avec ta dulcinée. À toi de voir. Hein. N'essaye pas de la combattre. N'essaye pas de trouver des excuses, mais tu comprends. Non. Surtout que, franchement, que ça soit l'homme, les amis ou de la famille, eh ben, ils peuvent attendre. C'est pas aussi urgent qu'il n'y paraît. Non, non, non. Ouais. Parce que ta dulcinée va se faire une joie. Mais c'est pas encore arrivé. Ce qui veut dire que tu peux passer à travers et aller au rendez-vous avec ta chérie. Voilà. Si tu veux pas te disputer avec elle et qu'elle ait envie de te changer en souris de laboratoire.
Voilà. À toi de voir. À toi de voir. Hein. C'est ton choix. Voilà. Mais si tu ne prends pas en considération les messages, vous allez vous disputer, pas vous parler pendant quelques temps, puis vous allez vous réconcilier. Oui, ça va s'arranger malgré tout. Voilà. Voilà. Donc, bon, quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de séparation. C'est vraiment un grand amour. C'est la femme de ta vie. D'accord? Mais tu vis pas encore avec elle. Mais ça viendra. Il y aura une évolution, une progression. Vous verrez de plus en plus. Tu vas comprendre aussi hein, qu'il ne faut pas annuler vraiment en cas de gravité les rendez-vous avec ta dulcinée. Voilà, qui apprécie pas du tout. Ben, ça démontre quand même qu'elle t'aime énormément. Hein, voilà, parce que si elle s'en foutait, hein, voilà, elle serait pas comme ça énervée. Voilà. Bon, voilà. Du coup, ça va bien évoluer. Donc voilà, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Passe une bonne soirée. Tu peux l'éviter.